Amen. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On est à nouveau réunis pour célébrer notre Dieu, notre Seigneur. Est-ce que vous avez la joie ce matin? Bon, on va chanter ensemble. Ceux qui veulent se lever, se lèvent. Ceux qui veulent rester assis, restent assis. Vous faites comme vous voulez, mais on va se réjouir ensemble. À nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis comme un cœur, à nos besoins il répond, oui notre Dieu est bon, à nouveau réunis pour louer le Seigneur, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit, pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Gloire à Dieu. Oh, 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 Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es ma force et
rien ne peut nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oui, je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Il avait en effet également écrit des lettres à Éphraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi et ses ministres et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin de célébrer la Pâque au second mois, car ils ne pouvaient la célébrer en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une annonce dans tout Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses ministres dans tout Israël et Juda. D'après l'ordre du roi, ils dirent « Fils d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont été infidèles à l'Éternel, le Dieu de leur père, et qu'il a livré à la désolation, comme vous le voyez. À présent, ne raidissez donc pas votre nuque comme vos pères, donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils retrouveront la compassion auprès de ceux qui les ont amenés captifs, et ils reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, fait grâce, il est compatissant, et ne détourne pas sa face de vous, si vous revenez à lui. Ainsi les Israélites, qui se trouvaient à Jérusalem, célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours, avec une grande joie. Chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel de toute la force de leur instrument en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites, qui montraient beaucoup de discernement à l'égard de l'Éternel. Ils mangèrent, les victimes, pendant 7 jours, offrant des sacrifices de communion et célébrant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours, et ils célébraient 7 jours avec joie, car Ézéchias, roi de Juda, avait prélevé pour l'assemblée 1000 taureaux et 7000
têtes de petit bétail, et les ministres avaient prélevé pour l'assemblée 1000 taureaux et 10 000 têtes de petit bétail. Des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda, les sacrificateurs et les Lévites, tout le peuple venu d'Israël et les immigrants venus des pays d'Israël ou établis en Juda se livrèrent à la joie. Il y eut une grande joie à Jérusalem. Depuis le temps de Salomon, le fils de David, le roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu à Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple. Leur voix fut entendue et leur prière parvint jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel dans les cieux. Pendant bien longtemps, la fête de Pâques avait été oubliée. Mais Ézéchias était un homme de réveil, un homme qui aimait l'Éternel, un homme qui voulait se défaire de l'idolâtrie ambiante qui sévissait à l'époque en Israël, et un homme qui recherchait Dieu et qui voulait conduire le peuple dans la recherche de Dieu et l'application de sa parole. Alors, Ézéchias a fait deux choses pour favoriser la célébration de la fête de la Pâque. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a envoyé des messagers, ainsi qu'il a écrit aussi des lettres d'invitation pour tout Israël à venir célébrer dans le temple de Jérusalem la fête de la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est ce qui est écrit au verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivait aussi des lettres à Ephraïm, à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et j'imagine la population en Israël écouter cette invitation de la part des messagers. J'imagine les chefs de tribu lire la lettre écrite par Ézéchias, les invitant à venir célébrer la fête à Jérusalem. Et certains devaient se dire, mais c'est formidable, c'est Ézéchias en personne, le roi de Juda, qui nous invite à célébrer la fête de Pâques à Jérusalem, dans le temple de l'Éternel. C'est merveilleux, ça me touche. Peut-être que certains d'entre eux avaient décroché par rapport à la foi. D'autres étaient découragés. Ou d'autres ne voyaient pas l'intérêt d'aller jusqu'à Jérusalem célébrer l'Éternel dans le temple. Et si Ézéchias n'avait pas écrit cette invitation, s'il n'avait pas envoyé, mes amis, ces messagers, sans doute que tous ces gens-là ne seraient pas venus à Jérusalem pour célébrer la fête, mais la lettre et les messagers les y ont encouragés. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Je suis en train de vous dire que parfois une lettre fait la différence. Un mail, un SMS, un coup de fil, une petite carte, une démarche positive peuvent faire la différence. Si Ézéchias n'avait pas écrit ces lettres, ces hommes-là, dans tout Israël, seraient restés à l'endroit où ils étaient et jamais ils seraient descendus à Jérusalem pour célébrer l'Éternel à travers la fête de la Pâque. Un message peut faire la différence. Je vous ai raconté l'histoire vraie d'une institutrice remarquable, aimée de tous ses élèves, mais aucun élève ne lui avait écrit un courrier les années après. Un courrier de reconnaissance, rien. Et puis un jour, un homme d'affaires qui avait eu cette femme comme institutrice quand il était enfant, s'est dit, tiens, je me souviens de cette institutrice, elle était vraiment très bien. Je voudrais l'encourager, lui envoyer un petit mot. Un petit mot. Elle a donc écrit une lettre de reconnaissance en disant « Merci madame, parce que vous avez pris soin de moi, vous m'avez donné d'aimer l'école, vous avez même contribué à me faire réussir dans la vie. Merci, merci, merci madame. » Il a envoyé son courrier. Quelque temps après, il reçoit la réponse en disant « Écoutez monsieur, je suis tellement dans la joie, j'en pleure même d'émotion, parce que jusqu'à maintenant, jamais un élève ne m'a envoyé un courrier de ce type. Et vraiment, je n'oublierai jamais votre démarche. »
ça lui avait fait un bien fou. Des courriers de pardon ont été envoyés aussi, peut-être l'avez-vous déjà fait. La personne étant éloignée, vous dites comment je vais faire, l'appeler, ça va être peut-être compliqué. Je vais lui envoyer un message. Un message qui fera la différence, afin que, à travers ce message, nous célébrions la fête. Et quand, par exemple, un fils qui s'est détourné de ses parents, une fille qui a claqué la porte, et puis ces jeunes sont partis faire leur vie, et là, il y en a un qui se dit, mais j'ai mal fait, j'ai brisé le cœur de mon père, de ma mère, je vais écrire un courrier, et je vais leur demander pardon. Et là, ça fait toute la différence. Ou alors un père qui a mal agi à l'égard de son enfant, qui va écrire ce même type de courrier en disant « Pardon, mes amis, ça peut faire la différence. » On n'y pense peut-être pas, mais que le Seigneur, et je le dis à moi-même, nous montre qu'il y a une voie royale pour célébrer la fête. Non pas pour rester chacun dans sa région, comme c'était le cas en Israël. Chacun était dans sa région en ayant pour la plupart oublié la ville centrale de Jérusalem et le temple de l'Éternel. Mais un courrier a fait la différence. Une démarche positive a fait la différence. Que Dieu soit béni. Maintenant, je voudrais vous faire la remarque suivante, c'est que cette invitation à venir célébrer la fête concernait tout Israël. N'oublions pas que c'est le roi de Juda, le roi du Sud, qui a envoyé cette invitation au nord, à tout Israël. Il aurait pu se dire non. Vous vous souvenez qu'il y avait eu un schisme des dizaines d'années auparavant entre le nord et le sud. Et puis finalement, il y a eu une lignée royale dans le nord, ayant les 10 tribus du nord et une lignée royale pour les 2 tribus du sud, à savoir Juda et Benjamin. Division, schisme. Et voilà qu'Ézéchias, il passe au-dessus de ça. Il a déjà comme l'esprit de l'évangile avant l'heure, l'esprit de la réconciliation avant l'heure. Et lui, il se dit, on ne va pas rester dans nos divisions. On ne va pas rester dans nos séparations absurdes. Moi, j'envoie le message à tout le monde. Alléluia. À ceux qui sont avec moi, à ceux qui aiment Jérusalem ou qui n'aiment pas Jérusalem, le temple de l'Éternel, j'envoie à tout le monde. Et c'est donc tout le peuple qui a été concerné. C'est pourquoi il est dit au verset 5, ils décidèrent de faire une proclamation dans tout Israël, depuis Beersheba, c'est-à-dire la ville le plus au sud d'Israël, jusqu'à Dan, la ville le plus au nord, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Béni soit Dieu. Ézéchias avait compris l'esprit de la fête de Pâques. Et mes amis, les choses n'ont pas changé aujourd'hui dans l'esprit de Pâques. Christ, notre Pâque, a été immolé. Pourquoi a-t-il été immolé? Pour nous sauver, alléluia. Mais est-ce qu'il a été immolé pour que nous restions divisés, si c'est le cas? Pour que chacun campe sur ses positions. Il a été immolé pour rétablir l'unité au sein d'un peuple qu'il a racheté. Je m'attendais à un amen beaucoup plus convaincant. Mais c'est la réalité de la Pâque. Et lorsque nous prenons la scène, eh bien, nous célébrons Christ, notre Pâque. Et en même temps, nous avons compris l'esprit de Pâques, qui est la restauration de l'unité. Béni soit Dieu. Et c'est pourquoi Jésus dira, avant de prendre la scène, ou un autre terme, avant de déposer ton offrande, de prendre ton offrande, si tu as quelque chose contre ton frère, avant de faire ça, va te réconcilier avec ton frère. C'est l'esprit de Pâques. C'est l'esprit de Pâques. Alléluia. Que Dieu nous soit en aide les uns et les autres au nom du Seigneur. Christ est mort, ressuscité, non pas pour nous appeler à une unité de complaisance, mais une unité de cœur et d'esprit. Et parfois, ça passe par des demandes de pardon, par des réconciliations, par des « excuse-moi, j'ai mal pensé de toi ».
Excuse-moi, j'ai mal parlé de toi. Excuse-moi, je suis resté moi dans mon concept culturel. J'ai pas compris, toi aussi tu es vraiment mon frère, tu es vraiment ma sœur. Excuse-moi, je t'ai jugé parce que tu avais telle attitude, tel comportement, ça ne me seyait pas complètement. Mais je comprends par l'esprit de la Pâque qu'il doit y avoir une unité restaurée. Et chacun doit y travailler en ayant été impacté par le Christ immolé. Béni soit le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui fait que quand toutes ces tribus, pour la plupart d'entre elles, elles sont descendues à Jérusalem, et quand tous ces frères et sœurs, ces chefs de tribus étaient là, ils n'étaient pas seulement les uns à côté des autres, mais ils étaient les uns avec les autres. Et tu vois, mon frère, tu peux être assis à côté d'un autre frère, ma sœur à côté d'une autre sœur sans être avec lui, sans être avec elle. Vous voyez, on est là, assis les uns à côté des autres. Mais mieux que ça, nous sommes les uns avec les autres, partageant le même esprit. Donc dans l'Église, pas de clan. Ah oui, pas de clan. Pourquoi finalement dire toujours bonjour aux mêmes? Et peut-être que tu te dis, mais lui là, j'ai jamais salué. Elle, là, c'est la première fois que je la vois, je n'ai jamais vu. Je vais aller la saluer. Vous comprenez ce que je veux dire? Les jeunes avec les plus anciens. Les jeunes ne restent pas qu'ensemble. Les anciens ne restent pas qu'ensemble. Les blacks ne restent pas qu'ensemble. Les whites, les blancs ne restent pas qu'ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que notre but est de dire, lui, je ne le connais pas, ben, c'est une bonne occasion pour moi d'aller le voir et lui dire, salut, je t'aime dans le Seigneur. Amen. C'est ça l'esprit de Pâques, l'unité restaurée par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu soit béni. Et puis, pour favoriser la célébration de la fête de Pâques, Ézéchias a fait une deuxième chose fort intéressante. C'est qu'il a usé de souplesse quant à la date de la fête. Regardez le texte avec moi. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avait tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au cours du 2e mois. En effet, on n'avait pas pu le faire au moment voulu parce que les prêtres, les sacrificateurs ne s'étaient pas consacrés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Mais chacun sait au milieu de nous que la Pâque a lieu non pas le 14e jour du 2e mois, mais le 14e jour du, merci, 1er mois. Non pas du 2e mois, mais la loi dit du 1er mois. J'ai envie de dire, mais Ézéchias, il a fait une entorse à la loi de Moïse, finalement. Et pourquoi ce décalage? Pourquoi non pas maintenir au 1er mois, mais le faire en décalage au 2e mois? Parce que, la raison nous est donnée, les sacrificateurs n'ont pas eu le temps, en ce qui concerne les rituels de sanctification, et ils ne se sont pas bien pris, ils ont pris du retard. Et qu'a fait Ézéchias? Il n'a pas dit non. Vous, là, vous n'étiez pas dans les délais, vous n'étiez pas selon les normes prescrites par la loi, vous ne participerez pas à la fête de la Pâque. Trop tard pour vous. Il n'a pas dit ça. Il l'a fait comme un compromis finalement. Il a usé de souplesse. Il a dit, bon, ok, vous n'êtes pas dans les délais, vous n'avez pas fait selon les normes, d'accord. Eh bien écoutez, on va s'arranger, on va décaler d'1 mois. C'est une première. Vous lisez dans toute la Bible, c'est une première. Et je me dis, mais quel soulagement pour ces sacrificateurs. Ils seront de la fête parce qu'ils ont bénéficié de la souplesse d'Ézéchias. Imaginez le coup près, trop tard. La loi dit, trop tard pour toi. Et peut-être que toi, tu es en train de te lier intérieurement dans tes raisonnements et tu te dis, c'est trop tard. Et moi, je te dis, à l'image d'Ézéchias, c'est pas trop tard. Finalement, pour Dieu, qui nous a entraînés dans sa grâce et non dans sa loi, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se convertir, même à la dernière minute, mais il vaut mieux le faire avant. Il n'est jamais trop tard pour se repentir,
pour envisager de prendre le baptême. Il n'est jamais trop tard pour revenir dans l'Église qu'on a quittée peut-être depuis des années. Il n'est jamais trop tard pour se réconcilier. Il n'est jamais trop tard pour essayer de reconstruire ce qui a été cassé. Il n'est jamais trop tard. Dieu permet d'accepter parfois des décalages. Et nous, on a souvent le sentiment d'être arrivés un peu en retard. Les choses ne se sont pas faites comme on aurait souhaité. Mais Dieu dit, écoute, je vais arranger ça. Je ne vais pas te ficeler par une loi. Mais tu es dans ma grâce. Béni soit Dieu. Quelle bénédiction, mes amis. On n'imagine peut-être pas à quel point. Quelle bénédiction pour ces sacrificateurs d'avoir bénéficié d'un rayon de grâce au sein du régime de la loi. Amen. Maintenant, une petite chose que je voudrais vous partager. Attention à l'inverse. Nous qui sommes dans la grâce d'injecter la loi. Et parfois, dans nos églises, on est tombé dans ce travers aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Pécherions-nous puisque nous sommes dans la grâce, dit l'apôtre Paul. C'était son propos dans l'Épître aux Romains. Loin de là, bien entendu. Mais il y a la souplesse de la grâce. Et vous savez, quand il y a de l'huile sur les gonds d'une porte qui grince, ça fait du bien. Et voyez-vous, on a besoin de cette huile, vous et moi. Alors que ça peut grincer d'une manière ou d'une autre. Ouais, vous voyez, ça peut grincer. L'huile de la grâce fait toute la différence. Parfois, tu peux entendre une conversation un peu sèche, une conversation de jugement, quoi que ce soit, et tu peux dire à ton frère ou ta sœur qui parle comme ça, écoute, mets un petit peu d'huile de la grâce. Et ça grincera moins. Un petit peu d'huile de la grâce. Et ça change tout. Amen. Dans le couple, là, quand ça grince un peu entre monsieur et madame, un petit peu d'huile de la grâce, ça fait la différence. Alléluia. Dans nos relations à tous, un peu d'huile de la grâce. Que Dieu nous soit en aide dans ce domaine au nom de Jésus. Maintenant, intéressons-nous plus précisément au contenu du courrier qu'Ézéchias a adressé au peuple pour l'inviter à célébrer la Pâque. Au verset 6, parce que Ézéchias va leur lancer un message en les invitant, venez, venez, célébrer la fête, mais il va leur donner des conseils. Et le premier conseil au verset 6 que nous trouvons est celui-ci. Les coureurs parcoururent tout Israël et Juda avec les lettres du roi et de ses chefs, et conformément à l'ordre du roi, ils dirent, Israélites, revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Il y a de cela quelque temps, sur une plage, je regardais les baigneurs, et puis il y avait des enfants qui jouaient avec un bateau pneumatique. C'est sympathique, hein? Sauf que les courants sont passés par là et ont éloigné le bateau pneumatique de plus en plus du rivage. Et les gamins dans le bateau ont commencé à paniquer. Et je les entendais, moi j'étais comme un puissant, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je les entendais dire, oh, on s'éloigne, on s'éloigne. Et alors les parents disaient, mais essayez de revenir. On ne peut pas à cause des courants. Bon, ils ont été sauvés, merci Seigneur. Mais cette petite image pour vous dire que quand quelqu'un dit « reviens », c'est que quelque part on est en danger, on s'est éloigné. Quand Dieu dit « revenez », c'est qu'on s'est éloigné de la proximité de Dieu. On a pris de la distance. Il y a des courants, finalement, qui nous ont entraînés, même sans qu'on s'en rende compte, qui nous ont entraînés loin de Dieu. Quels sont les courants qui t'auraient entraîné loin de Dieu? Tu as été blessé? Tu as été déçu? Tu es trop attaché à ton péché? Quel est le courant qui t'éloigne de Dieu? Mais Dieu dit sans cesse, reviens à moi. Reviens à moi. Et finalement, c'est un combat de tous les jours. Vous avez remarqué? Parce que nous avons notre chair, notre vieille nature, et elle est vraiment rebelle, revêche, révoltée. Notre cœur est parfois dur, on l'a dit tout à l'heure, heureusement qu'il a été régénéré, n'empêche que. Et parfois, on est nous aussi entraînés par des courants. On prend la distance en réalité par rapport au cœur de Dieu. Quand pour la dernière fois as-tu jeûné,
prier, chercher la face de Dieu. Après, on peut chanter une réunion, 2, 3, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et c'est encore pas grave. Et puis sans s'en rendre compte, on s'éloigne, on prend de la distance. Et puis il y a quelques frères et sœurs qui t'exhortent un peu, tiens, on te voit plus, tiens, en fait, comment, je sais pas, ça va spirituellement? Oui, 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 oui. Mais la réalité, elle est tout autre. Tu as pris de la distance, tu es en danger. Et Dieu, dans son amour, va pas te lâcher, mais Dieu, dans son amour, va dire, reviens, 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 parce qu'il nous aime, alléluia. Et tous les jours, c'est comme si j'entendais le Saint-Esprit me dire, reviens, 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 parce que tout, finalement, chaque journée, a tendance à nous éloigner de Dieu. Vous allez au travail le matin, vous commencez votre semaine, waouh, vous êtes entouré de gens qui, pour la plupart, ne croient pas. Vous avez un chiffre à faire, vous avez un rendement à assumer. C'est pas simple, il y a parfois des disputes, tout ça, des contrariétés majeures. Finalement, tout est fait pour vous éloigner de Dieu. Tout est fait pour vous déconnecter réellement des choses d'en haut. Et vous revenez de votre journée épuisé, fatigué, harassé émotionnellement. Et puis, finalement, vous voulez prier, lire la Bible. Vous comprenez ce que je veux dire? On prend de la distance. Ô Seigneur, chaque jour, il faut que je revienne à toi. Chaque jour, parce que je sais que le diable, le monde, feront tout pour m'écarter de toi. Alors oui, combien c'est bon de t'entendre me dire « Reviens, reviens, reviens ». Alléluia. Puis cette parole parler à quelqu'un d'entre nous, plusieurs personnes d'entre nous, « Reviens, reviens », c'est la voix de Dieu. Et puis le deuxième conseil au verset 8 que Ézéchias va donner au peuple d'Israël, ne raidissez pas votre cou, verset 8, comme vos pères, donnez la main à l'Éternel. Il y a de cela bien des années, j'avais peut-être 13 ans à peu près, 13-14 ans. J'étais avec mon beau-frère dans une grande fête foraine. Et puis, j'ai tendance à avoir le vertige, ouais, je reconnais. Et mon beau-frère me dit, tiens, Daniel, tu vas aller faire un tour dans ce manège. Oh, c'était un manège, vous savez, ça vous donne de l'adrénaline. Hein. Waouh, ça fonce, quoi. Et ça va très haut, ça descend, bon. Alors moi, à 13 ans, je ne voulais pas reconnaître que le vertige, j'avais le vertige, tout ça, donc je dis, ok, ouais, Jean, ouais. Et puis il me dit une chose curieuse, il me dit, écoute Daniel, si tu as un peu peur, là-haut, tu mets ta main sur la mienne. En moi-même, je dis, n'importe quoi. Vous savez, le petit jeune, le petit ado, là, n'importe quoi, qu'est-ce qu'il me raconte, franchement, quoi. Et puis, ça y est, on est parti doucement, et puis vous savez comment ça fonctionne. Hein. Après, ça va de plus en plus vite, puis après, ça vous donne le tournis. Et je l'ai eu, le tournis, waouh! Et je me disais, waouh, c'est le pire moment de ma vie, quoi, waouh! Et savez-vous ce que j'ai fait? J'ai posé ma main, et je peux vous dire que je l'ai tenue fort. J'ai tenu la main de mon bof, mais vraiment très fort, quoi. Et finalement, ça m'a sécurisé. Et c'est ce que dit ici Ézéchias, donner la main à l'Éternel. Je pense qu'on a tous nos combats. Et peut-être que notre plus grand combat est celui de faire vraiment confiance à Dieu. Avec tout ce qu'on vit, tout ce qui nous passe dessus, tout ce qu'on peut vivre, on a vraiment besoin d'être renouvelés dans notre confiance en Dieu. Ne soyons pas sceptiques, pessimistes. Jamais on verra dans l'Église, Seigneur, tu ne peux plus faire ça. Seigneur, autrefois tu le faisais, maintenant c'est terminé. Non! Dans l'Église, on dit, Jésus, tu as fait, tu feras. Jésus, nous proclamons ta victoire. Jésus, nous déclarons que tu es Dieu. Ta parole est la vérité. Alléluia. Nous déclarons que Jésus est le Seigneur, couronné de gloire et d'honneur. Et ainsi, nous faisons face à l'incrédulité, au pessimisme, à la négativité qui veulent nous assaillir jour après jour. Et alors, quand les épreuves s'ajoutent et se surajoutent, ça devient pire encore. Mais Dieu a quelque chose pour toi de bon. Le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Dieu a formé des projets
pour ta vie, qui sont des projets de bénédiction. Crois. Crois que c'est possible. Crois qu'il peut te relever. Crois qu'il peut dénouer la situation et t'accorder sa grâce. Fais confiance au Seigneur. Verset 8, un autre conseil, le troisième. J'ai bientôt fini. Vous l'avez lu avec moi? Venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié à toujours. Oh, venez à son sanctuaire. Mes amis, dès que je me suis converti, on m'a enseigné ça. On m'a enseigné à venir à l'église. Alors, il est très important de comprendre que l'église ne remplacera jamais notre vie personnelle avec Dieu. On est d'accord? On est d'accord? Jamais. Mais ça fait partie du projet de Dieu pour nous. C'est comme ça. Et voyez-vous, par exemple, vendredi soir, avec Patricia, j'avoue que j'ai un petit peu traîné la jambe pour venir à l'église. Oh, j'ai dit une bêtise? Un peu traîné la jambe, je dis, oh, vous voyez, on a vu une journée, bon, plein de choses. Et je me suis dit, oh, j'aimerais bien me reposer un peu. J'aimerais bien, vous voyez, cool, quoi, cool, un peu cool, enfin, pas toujours être sur le pont. Et puis bon, il y avait la réunion, quoi. Alors on y est allé, et nous en sommes sortis, enfin pour ceux qui étaient là. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous levez la main avec moi pour ceux qui étaient là? Vous êtes d'accord? Waouh! Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Le Seigneur nous a visités, nous a bénis. On a été fortifiés, réjouis. Waouh! À chaque fois, je ne sais pas trop comment ça va se passer, la réunion recherche de la vie de l'esprit, là, je ne sais pas. Mais le Seigneur conduit les choses de manière telle qu'on a été embrasés. Oui ou non? Embrasés du feu de Dieu. C'était naturel, c'était simple. Il y avait, voilà, et on a cherché Dieu pour Dieu. Et lui, il était d'accord. Et il nous a bénis. Et du coup, on est ressorti. Waouh! J'étais content. Et je me suis dit, Daniel, tu as bien fait de venir. Valait mieux quand même. Hein. Mais en fait, je dis, tu as bien fait de venir. Seigneur. C'est un combat. C'est pas un combat? Alors, je ne dis pas que tout le monde peut le faire. Ce n'est pas toujours évident, les emplois du temps, le travail. Voilà, je ne suis pas là pour juger. Envoyer le couperet ici, envoyer le couperet là. Non, non, non. Mais c'est pour vous dire que le projet de Dieu, c'est aussi qu'on soit ensemble pour étudier la parole, pour prier les uns pour les autres, pour chercher le cœur de Dieu, pour être équipés, pour être revêtus, pour être renouvelés. Et c'est pourquoi il y a des réunions. Dans la première église, ils étaient tous les jours ensemble. Bon, vous allez me dire, c'est en lien avec une culture du Moyen-Orient, on est d'accord. Mais c'est important et c'est précieux. Et il suffit de perdre la santé, de prendre beaucoup d'âge et de ne plus pouvoir venir à l'église pour comprendre que, ouais, c'était vraiment bien, quoi. Et qu'est-ce que ça me faisait du bien, voyez? Alors, béni soit le Seigneur. Tant qu'on peut se réunir, un jour viendra peut-être où ça nous sera coupé, tout ça. En tous les cas, tant qu'on peut jouir de cette liberté, profitons-en et faisons le maximum, sans nous juger les uns les autres parce qu'on n'est pas venu, ceci, cela. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est de nous dire, oui, il y a quelque chose peut-être qu'il faut que je rectifie dans ma vie, que je recadre, que je repositionne. Et je vais donner la priorité au rendez-vous que Dieu me donne. Je me souviens de ce pasteur, M. Kowalski, pour ceux qui l'ont connu, qui est maintenant auprès du Seigneur. Et M. Kowalski, donc, est d'origine polonaise. Son papa, autrefois, travaillait dans les mines dans le nord de la France. Et Édouard, il s'appelait Édouard Kowalski, nous disait « J'oublierai jamais mon papa qui travaillait dur dans les mines. Et lui, il avait tous les arguments pour dire « Moi, l'église, ça ne me concerne pas, la semaine. » Après les heures dures passées dans la mine, il y avait aussi des réunions dans la semaine. Et Édouard nous disait, je ne sais pas si mon père en a loupé une seule. Bien sûr, quand il était malade, mais autrement, même harassé, même fatigué, il savait que là, Dieu lui ferait du bien. Et finalement, il a été un exemple pour la famille, qui s'est transmis aux enfants par la suite. Parce que les enfants voient, les enfants évaluent aussi les choses.
Et il voit où sont, nous, nos priorités en tant que papa et maman. Voyez? Et finalement, puissions-nous leur communiquer cet amour aussi de la maison de Dieu, sans pour autant délaisser ou éclipser notre relation personnelle avec Dieu. Ça, c'est l'essentiel, évidemment. Mais après, tout cela est en complément pour qu'on soit béni. Amen, amen. Et puis je conclus, verset 8, servez l'Éternel. Servez l'Éternel. Alors, on pourrait se dire, servir l'Éternel, il faut être missionnaire en Chine, il faut aller au Soudan pour servir Dieu, ou en Éthiopie. Une maman qui élève ses enfants, elle sert Dieu. Elle sert Dieu. Ah oui, amen. On sert Dieu. Pendant qu'il servait le Seigneur, dit l'Écriture dans Acte 13, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Il servait le Seigneur en priant. Alléluia. Alors parfois, nous, on dit, mais servir Dieu, c'est être actif, c'est faire ceci, c'est faire cela. Ce n'est pas forcément dans le faire qu'on sert Dieu. C'est dans l'être aussi. Et on est serviteur de Dieu, de la racine de nos cheveux, comme j'aime dire, même si on n'en a plus beaucoup, jusqu'à la plante de nos pieds. On est serviteur de Dieu. Alléluia. On ne cesse pas d'être serviteur de Dieu quand on va au travail pendant la semaine. On est serviteur de l'Éternel. Et Dieu peut se servir de nous d'une manière ou d'une autre. Même en accomplissant bien notre travail, on sert Dieu. On honore Dieu. Allez, c'est formidable quand même. Hein? Quand on dépose notre offrande dans le tronc, on sert Dieu, etc., etc. C'est l'esprit du service qui est important pour chacun de nous. Et je vais vous dire un dernier mot, une promesse importante au verset 9. Je ne pouvais pas la passer, ça là, sous silence. Si vous revenez à l'Éternel, voilà, si on est à fond avec Jésus, à 100% avec le royaume de Dieu, écoutez la promesse ici. Vos frères, vos fils trouveront miséricorde. Voyez, si vous revenez, vos frères, vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs. Et écoutez cette parole. Et ils reviendront dans ce pays. Alors qu'ils avaient été, pour certains d'entre eux, emportés en captivité. Si vous, là, en Israël, vous revenez à moi, je vous fais la promesse que vos enfants, là, qui sont partis en captivité, ils vont revenir. Et je me dis, waouh, il y a une promesse pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Il y a une promesse pour ceux qui aiment le Seigneur à fond, à 100%, alors que peut-être que tes enfants sont partis de l'Église ou ne sont pas convertis. Ici, il y a une promesse. Dieu se souviendra de ton cœur de serviteur et de servante. Et un jour, tu verras tes enfants revenir du pays de l'ennemi. Ça sera ta récompense. Et si tu ne le vois pas de ton vivant, eh bien, sache que Dieu s'occupera après ton départ vers le trône, vers le royaume, dans le ciel. Dieu s'occupera des tiens et se chargera de les ramener d'une manière ou d'une autre. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Alors, je vous donne le résumé de ce qu'on a vu maintenant. On peut tirer quoi de tout ce texte? Ceci, parce que peut-être vous avez des choses à oublier, c'est normal. Hein. Premièrement, envoyer un message peut faire la différence. Deuxièmement, l'esprit de Pâques, c'est l'unité véritable. Troisièmement, il faut savoir être souple. Savoir être souple vaut mieux que demeurer dans la rigidité. Quatrièmement, revenir vraiment au Seigneur peut débloquer des choses pour nos enfants et nos familles. Cinquièmement, donner la main à l'Éternel, aller dans sa maison, le servir doit demeurer des priorités pour nous aujourd'hui. Amen. Et toute l'assemblée, nous dit le texte, ensuite verset 21, a célébré la fête avec joie. Dans la maison de Dieu, quand il y a le véritable esprit de Christ, il y a la joie spirituelle. Et elle vaut bien mieux que la joie de ce monde. La vraie joie de Dieu, la joie spirituelle. Merci Seigneur. Vous savez, ça m'est arrivé de voir des églises tristes. Tristes. Dans la réunion, c'est mort, c'est triste, ça m'est arrivé. Combien de fois? Et Victor peut confirmer, dans certaines églises. Ici, il y a la joie de Dieu. Et ça fait du bien. Il faut la garder, cette joie. Il faut proclamer un Dieu vivant et on garde ainsi l'esprit de Pâques en nous. Amen.
On prie le Seigneur. Alléluia. Oui, merci notre Dieu pour ces moments de réflexion devant ta parole. On te loue, on t'adore, on te bénit. On veut prier d'abord pour ceux qui ne sont pas encore positionnés pour toi. Et nous voulons intercéder auprès du trône de la grâce pour demander maintenant que ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec toi le soient ce matin. Alléluia. Donne ton cœur à Jésus. Il n'y a que le sang de l'agneau qui puisse te purifier de tout péché, te recouvrir à seule fin de garantir ton salut éternel. En dehors de Jésus et de son sacrifice, tu ne peux pas être sauvé, mon ami. Il te faut recevoir Jésus dans ta vie pour être sauvé. Alléluia. Et s'il y a au milieu de nous quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus, je l'inviterai à lever sa main simplement. Et on va prier pour vous au nom du Seigneur. Hein? Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui veut faire la paix véritablement? Oui. Très bien, on va prier pour toi. Alléluia. Une autre personne? Oui, d'accord, je vois là-bas aussi. Alléluia. Il faut que ce soit suivi ensuite d'une démarche de foi pour vous. Vous acceptez Jésus, ce n'est pas un moment seulement, mais c'est pour toujours. Décidez de prendre position continuellement pour le roi de gloire. Laissez-vous transformer, sauver, pardonner, devenez au nom de Jésus de nouvelles créatures. Il faut que ça change par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, tu bénis ces personnes qui prennent position pour toi. Nous te prions de les délivrer de leurs péchés. Te prions de les purifier et d'écrire leur nom dans le livre de vie. Nous déclarons que l'ennemi les lâche, alléluia, et qu'ils sont sauvés au nom de Jésus. Amen. Et puis nous prions pour nous, Église, pour que le Seigneur nous renouvelle dans notre confiance, dans notre unité, dans notre joie, dans notre compréhension de la grâce et de la loi, que le Seigneur nous renouvelle les uns et les autres. Alléluia, alléluia. Seigneur, on veut être près de toi, on veut revenir à toi. Si nous en ressentons le besoin, nous voulons revenir à toi, Seigneur. Oh Jésus, sois le centre. Tu n'as pas à être à la périphérie de nos vies. Tu dois en être le centre, l'élément majeur de nos vies. Seigneur, toutes nos vies gravitent autour de toi. Tu es le centre, alléluia. Et nous t'adorons, Seigneur. Donne-nous une bonne santé spirituelle, alléluia. Viens nous remplir du Saint-Esprit. Viens nous donner d'être des hommes et femmes de prière, de la relation avec Jésus, de la relation avec la parole de Dieu. Donne-nous d'aimer ta maison, Seigneur. Donne-nous d'aimer nos frères, nos sœurs. Donne-nous d'aimer la volonté de Dieu. Donne-nous d'aimer les gens de l'extérieur pour que nous leur rendions témoignage. Fais-nous du bien. Et pour nos malades, nous voulons appeler la guérison ce matin. Visite nos malades, alléluia. Guéris, opère des miracles au milieu de nous. Nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Ah, merci Seigneur. Hein? Tu as bien fait de venir au culte ce matin. Amen. Et puis, soyez bénis. Amen.